Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un haul Black Friday et un peu Primark. Que je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo haul, que je vous mettrai un petit ici si jamais vous n'avez pas encore vu, que j'avais fait plein de commandes pour Black Friday et que rien n'était arrivé. Du coup vous auriez sûrement eu à propos de ça. Et c'est tout est maintenant en ma possession, du coup je vais en profiter pour vous montrer tout ça. D'autant plus qu'il y a des trucs que vous verrez notamment sur mon petit visage aujourd'hui, dont je vous ai filmé le tutoriel qui sera la prochaine vidéo. Donc si jamais vous souhaitez la voir, je vous invite sincèrement à vous abonner en cliquant juste là en dessous. Alors je crois que je vais commencer par mes achats Primark parce que ça n'a rien à voir avec des promotions etc. Donc je crois que je vais faire ça tout de suite. Juste avant j'avais encore deux petits trucs à vous montrer. J'ai un petit chat sur lui, ça va forcément attirer. J'ai acheté deux petits chouchous comme ça chez New Look, donc ce sont vraiment des élastiques pour attacher vos cheveux. Il y en a un façon un petit peu guirlande de Noël argentée, je le trouvais trop beau. Il y en a un ici comme ça, rouge en velours avec des petites clochettes, qui est genre super joli. Pour aller au boulot, j'adore mettre des trucs de Noël. Par exemple aujourd'hui j'ai pas été travailler mais j'ai mon petit nœud, et sinon je mets très souvent une paire de boucles d'oreilles qui sont celles-ci que je mets quasiment tous les jours pour aller travailler. J'avais aussi mis mes petits nœuds, sauf que les petits nœuds sont un petit peu plus inconfortables, et celle-là je sais pas, je les trouve trop mignonnes. Et donc chez Primark j'ai acheté quelques petits trucs, notamment une houppette un petit peu plus grosse que celle que j'avais achetée chez Kiko, et un petit peu plus épaisse surtout. Du nouveau, toujours mettre la poudre. Sinon je les trouve quand même assez dures. Je sais pas vous expliquer, moi je pense qu'une houppette ça doit être vraiment mou, vous voyez, pour que ce soit un peu agréable à poser. Et là je trouve que c'est quand même assez dur. Mais bon bref, c'est ce que j'utilise aujourd'hui pour appliquer ma poudre, je le trouvais quand même pas mal. J'ai aussi acheté ceci, c'est une tasse Dumbo qui est genre juste beaucoup trop belle. C'est une tasse du coup Dumbo où la hanche en fait c'est sa trompe. Elle est absolument super chou. Je me suis aussi acheté un petit shampoing sec puisqu'ils étaient à 1,50€, c'est le shampoing sec de 100 ml. Et ils en avaient un pour brunette, du coup je me suis dit que j'allais essayer parce que vu que j'ai des cheveux quand même bruns très foncés, le shampoing sec j'en mets tous les jours. Mais ça reste quand même assez visible et c'est un peu embêtant, du coup je me dis que j'allais tester celui-là. Seulement souvent le problème c'est que je trouve que les shampoings secs foncés fonctionnent pas aussi bien que les classiques. Donc on testera celui-là, je vous donnerai des nouvelles si jamais il fonctionne bien. J'ai aussi acheté ceci, alors c'est ce que eux appellent un fake lash applicator. En fait ça ressemble à un espèce de petit recours de cils, sauf qu'il n'y a pas de truc sur les côtés, donc c'est vraiment en fait supposé être fait pour pincer vos faux cils et vos cils ensemble. Donc pour moi je me dis que ça peut aussi très bien fonctionner comme recours de cils. Tout ça c'était à 2€ et la tasse Dumbo si vous demandez c'était 7€. Et la moitié de mes tasses viennent de chez Primark. Mes tasses Harry Potter, mes tasses de Noël, mes tasses Disney, enfin... J'ai aussi acheté, toujours pour rester dans le maquillage, un primer que j'utilise aujourd'hui, qui est le Beauty Protective Primer Picture Perfect. Alors c'est une base noire, donc ce que vous voyez là, c'est la couleur du produit. C'est assez particulier, ça se présente sous petit format pompe. Celle-ci je crois qu'elle était à 5€ et en fait derrière ils vous disent que c'est un primer qui va préparer votre peau, la protéger, l'hydrater et alors créer un bouclier contre les lumières bleues digitales. Je trouve que ça floute bien, la texture est vraiment pas mal, ça ressemble un petit peu à une crème, la couleur est space, mais en fait ça reste pas noir parce que quand vous commencez à la fondre ça devient un petit peu gris blanc. J'ai aussi racheté un petit crayon à sourcils, c'est ce avec quoi j'ai fait mes sourcils aujourd'hui, c'est le Skinny Brow Pencil. Là il me semble qu'il était à 2€ je crois, donc c'est un crayon à sourcils tout fin. Il est franchement pas mal, comme vous voyez je pense au reste de mes sourcils aujourd'hui, il est bien pigmenté, il s'applique très bien et alors j'adore le petit goupillon. Là je dis souvent que j'adore le petit goupillon, vous devez vous dire que je suis folle parce qu'un goupillon c'est un goupillon, mais il y en a qui sont un peu plus fermes que d'autres et moi personnellement je préfère quand ils sont un peu plus fermes, quand ils sont trop mous. Et j'ai aussi pris ces deux petits kits de mini rouge à lèvres mat. C'est pas la première fois que je les vois et c'est pas la première fois que je me dis que j'ai envie de les tester. Donc ce sont leurs liquide mat en petits kits comme ça, donc vous en avez à chaque fois 4. Il y avait 3 kits différents. Moi j'ai pris le Nude Edit et le Day to Night, donc du coup j'ai pris celui où il y a quasiment que des nudes. Je vais les swatcher parce qu'ils sont vraiment beaux. Au passage à propos du maquillage Primark, si vous ne le saviez pas, sachez que la marque a été certifiée cruelty free. Donc ils ont maintenant le petit Leaping Bunny. Et ça je trouve que c'est top parce que ça prouve qu'on peut du nouveau vendre des produits pas chers du tout et qui puissent être cruelty free. Donc je comprends pas que des grandes marques ne le fassent pas. Ici vous avez les 4 couleurs du kit nude, donc vous avez un nude chaud beige comme celui que je porte actuellement, vous avez un nude froid, vous avez un marron foncé et un nude un petit peu tire légèrement sur le violacé, c'est un petit peu comme un nude muté, il est juste trop beau celui-là aussi. Et dans le Day to Night, la couleur qui m'attirait le plus c'était le rouge parce qu'il avait l'air vraiment magnifique, du coup là aussi je vais vous les swatcher pour que vous puissiez voir. Et donc ici en dessous vous avez les 4 teintes du Day to Night. Et effectivement je trouve que c'est vraiment ça, vous avez vraiment deux teintes un petit peu de jour parce que vous avez un nude qui ne ressemble pas du tout aux deux d'avant puisqu'il est entre les deux en fait, il est ni vraiment beige ni vraiment rose, il est un petit peu entre les deux. Vous avez un rose vraiment bien rose, un rouge magnifique et un bordeaux qui là aussi ressemble vraiment pas au marron. Le marron il est vraiment brun et le bordeaux est vraiment bordeaux. Les couleurs ont l'air superbes et franchement le rouge il est magnifique, c'est un des plus beaux rouges que j'ai. Actuellement je porte le beige, je pense vous l'avoir dit, mais la toute première couleur du kit nude, c'est pas des sans transfert, je trouve que vous allez voir, mais il y a clairement un transfert. Il me faut un peu penser question odeur et texture au Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Je trouve que c'est un bon mix entre les liquides suède et les Soft Matte Lip Cream, question texture et question fini sur la bouche. Ce qui veut dire qu'ils sont assez crémeux au début et que petit à petit ils se matifient, mais franchement c'est très agréable à porter. Question tenue, c'est que la première fois que je le porte, donc je pourrais pas vous dire. J'ai aussi acheté un petit espèce de, eux appellent ça un
glitter eyeliner. Pour moi c'est pas un eyeliner dans le sens où le pinceau est vraiment trop large. C'est L'Oréal qui fait ça et cette teinte-ci c'est la teinte 01 Holographic Show. Et franchement c'est un des plus beaux trucs à paillettes que je possède. Ils ont sorti ça dans leur collection de Noël, donc ils ont sorti un bleu aussi mais qui est selon moi moins joli. Celui-là en fait c'est une base transparente et alors vous avez des paillettes bleues, vertes et dorées et c'est vraiment juste trop beau. Là je crois que j'ai fait un swatch quand même assez épais. Je sais pas si vous allez voir le jeu de paillettes mais je l'ai porté l'autre jour sur un maquillage vert et il est juste magnifique. Je pense que ça peut être plein de make-up avec des make-up bleus, des make-up verts, des make-up dorés et les paillettes sont vraiment super belles et c'est vraiment cet aspect de plusieurs paillettes bleues, violettes, vertes et dorées, orangées comme ça qui donne cette belle dimension en fait aux paillettes qu'on trouve pas partout. J'ai aussi acheté ce pinceau double embout. C'est le pinceau en fait biseauté pour les sourcils de chez NYX. Ça faisait un petit moment que j'hésitais à l'acheter et en fait j'ai craqué parce que je suis Tracy Purple Makeup sur Instagram. Je sais pas si vous la suivez, si c'est le cas ou pas. Je vous invite sincèrement à le faire parce qu'elle fait de super jolis maquillages et en fait elle utilisait un pinceau pour ses sourcils et je l'ai trouvé super beau. Je trouvais que le tracé était vraiment fin, etc. Et elle m'a dit en fait que c'est celui-ci. Donc c'est le numéro 18 et enfin vous savez que j'adore les pinceaux NYX. J'utilise tout le temps le numéro 16 comme pinceau estompeur et comme pinceau pour appliquer dans le creux et il est vraiment ouf. Et pour le coup c'est celui-ci aussi que j'utilise pour mes sourcils aujourd'hui et il est juste trop bien. Petit goupillon, il est parfait, juste ferme comme j'aime. Et alors le pinceau biseauté, il est assez étroit et surtout très fin et c'est ça que j'aime. Ensuite j'ai craqué chez Urban Decay. En fait le truc c'est que ils me font jamais de promo sur Urban Decay puisque chez nous en Belgique ils sont vendus que chez Paris XL. Et là j'avais reçu en commandant d'autres produits un bon de 10 € à l'achat de 50 et ensuite j'ai reçu mon bon de 5 € grâce à ma carte de fidélité. Et je me suis dit ok, je vais me laisser aller pour des produits que j'ai envie d'acheter. J'ai pris le Oil Slick, c'est le Makeup Setting Spray en mini. Je voulais d'abord le tester pour voir ce qu'il valait et j'avais trop envie de tester la version matifiante. D'autant plus que la vendeuse m'a dit qu'il matifiait hyper fort et j'ai entendu que du bien sur les setting sprays de chez Urban Decay. À part la qui sont excellents et comme j'ai tendance à vraiment fort briller au niveau de la zone T, je me dis que ça peut être bien parce que j'ai beau mettre 10 tonnes de poudre, j'en ai aucune qui me garde mat toute la journée. J'ai aussi pris ceci, ils faisaient ça pour la période des fêtes, c'est un kit de Heavy Metals, donc c'est les liners pailletés et là c'est la gamme Starfire. Je sais pas s'il en existe d'autres variétés mais en tout cas chez nous en Belgique il existait que ceux-là. Déjà les liners sont mélangés dans un truc méga mignon et en fait dedans vous aviez trois teintes, donc vous avez la teinte Midnight Cowboy qui est le doré que je porte aussi au niveau de mon cut crease, vous aviez la teinte Starfire et vous aviez la teinte Volume. Et alors Starfire et Volume c'est deux teintes qui n'existent que dans le kit donc elles sont pas sorties à part dans la gamme et j'ai craqué parce que je sais que le Midnight Cowboy j'avais vu plein de fois en tutoriel et je le trouvais hyper joli. C'est des paillettes dorées mais presque argentées, c'est vraiment des paillettes dorées froid et je trouve qu'elles apportent beaucoup de lumière. En fait si vous allez voir elles sont juste ici en dessous et franchement elles sont superbes. L'avantage en plus je trouve des liners de chez Urban Decay comparé aux autres c'est que le pinceau est très fin donc vous allez vraiment avoir un joli effet. Donc le Starfire c'est une base orange assez transparente quand même avec des paillettes dorées cuivrées mais beaucoup plus chaudes que le Midnight Cowboy. Ici au-dessus vous avez les Midnight Cowboy. Là vous avez les Starfire. Et alors les volumes elles ont l'air un peu duochrome. On dirait que les mélanges en fait de base est rouge orangé mais vraiment duochrome, c'est assez intéressant. Et le kit à l'achat valait quand même vachement la peine puisque je pense qu'un seul liner c'est 22 € et là pour les trois c'était 44. Donc du coup c'est comme si vous en aviez un qui revenait gratuit. Et ensuite je suis tombée sur ça. Alors j'ai hésité à prendre la palette Born to Run mais je me rends compte qu'elle me donne pas envie. Quand je vois les fards ils me font pas rêver. Mais celle-ci par contre ils avaient eu le malheur de la laisser ouverte à la caisse et j'ai trop craqué. J'avais jamais vraiment fait attention mais c'est la palette Light Beam. Alors elle est pas donnée puisque dedans vous n'avez que 5 fards et qu'elle est à 28 €. Donc c'est vraiment pas donné. Mais il y a ce fard-ci qui est vraiment magnifique qui s'appelle Golden Hour. C'est un fard en fait duochrome un peu comme le Solstice mais pas tout à fait non plus. Pas du tout si vous allez le voir mais il est vraiment superbe. Et vous avez aussi le fard Paradox qui est très beau. Qui est celui-ci qui est un fard un petit peu orangé. Fard sombre nude qui est un fard vraiment classique un petit peu nude. Vous avez le fard Vibe qui est un espèce de marronné chaud avec des espèces de micro paillettes dorées mais les micro paillettes dorées se voient à peine. Et vous avez la teinte Influence qui est un bronze assez foncé irisé. J'adore le packaging, j'adore et je trouve en plus une petite palette que je peux emmener un peu partout. Ensuite du coup maintenant on passe enfin vraiment au haul de Black Friday. Si vous me suivez sur Instagram cette partie là vous l'avez vu quasiment puisque je vous ai montré ça en story. J'en ai profité vu qu'ils faisaient des promotions pour me commander deux Supreme Frost de chez Jeffree Star. Ils étaient à moins 30% je crois, du coup ça revenait hyper intéressant. Je voulais aussi prendre la palette Sugar Blood mais elle était plus dispo quand j'ai passé ma commande et du coup j'ai pris ces deux-ci qui étaient sur ma wishlist. Les deux teintes les plus spéciales en fait, donc la teinte Hypothermia c'est une teinte comme ceci, un petit peu duochrome, donc violette, rose, juste magnifique, elle est vraiment superbe. Le packaging c'est typique de Jeffree Star, hein, c'est des packaging rose. Et la Money Honey c'est une teinte un petit peu verte, je crois que vous la voyez. Aussi un petit peu doré verte qui est juste superbe et pour le coup le côté vert et le côté bleuté violacé, il se voit vraiment. Je fais des swatchs, je sais pas trop si vous allez voir mais c'est hyper intense. L'hypothermia, je pense qu'il irait bien sur une peau un tout petit peu plus foncée que la mienne. Parce que la base de l'highlighter en lui-même, c'est un espèce de
de beige marronné. Ils sont vraiment très particuliers, j'ai aucun highlighter dans ce style là, il y a ce côté micro pailleté mais qui fait pas non plus paillettes, qui est vraiment superbe et je le trouve très très beau. Généralement je les applique tels quels et après ça je rajoute un petit peu de spray fixateur par dessus pour qu'ils soient encore plus intenses. Quand j'ai des highlighters comme ça avec des couleurs space, j'aime qu'on voit la couleur et pas juste avoir une espèce de glow subtil. J'aime que ce soit intense. Toujours en highlighter, j'ai commandé celui-ci. Celui-là, j'étais tellement contente, j'avais trop voulu l'acheter quand il était sorti, mais j'étais allée chez Sephora le jour de leur sortie et il n'avait que les bronzers et pas les highlighters, assez tristement. Et quand j'ai eu du nouveau déçu pour le commander, il était en rupture partout. Plus moyen de le trouver et ils l'ont enfin ressorti. C'est l'highlighter Amrezy, donc de chez Anastasia, donc c'est Anastasia en collaboration avec Amrezy. Déjà le packaging il est magnifique. Alors c'est un highlighter qui est pas donné non plus puisqu'il est à 32,50 €, mais là-dedans vous avez 9 grammes. En sachant que dans les palettes de chez Anastasia vous avez aussi même pas 10 grammes de fard pour une palette. Donc du coup au final vous avez presque la même dose dans cet highlighter là que dans une palette. C'est assez choquant. Mais l'highlighter est magnifique, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas s'il se verra encore bien, mais c'est un genre de champagne doré irisé. Je l'ai swatché ici, je sais pas trop si vous allez le voir avec la lumière. Mais il est vraiment super beau et j'adore en fait cet aspect un petit peu vaguelé qu'il y a dedans. Et franchement quand il est en pleine lumière, je sais pas que vous voyez, mais il y a énormément de lumière justement qui se dégage de cet highlighter. J'ai aussi voulu profiter des 25% sur le site de Sephora pour commander cette merveille. Alors je dis commander moi, mais en fait de la même façon que la palette New Nude de chez Huda Beauty, c'est mon chéri qui me les a offerts pour ma Noël. Du coup vous les voyez un peu à l'avance et je les ai utilisés avant Noël puisqu'il m'a pas forcé à les garder jusque là. Mais il m'a permis de commander la palette Gold de chez Natasha Denona. Alors c'est une palette qui est hors de prix, voilà, on va pas se mentir, c'est très cher. Le make-up c'est ma passion et je suis un peu collectionneuse comme quelqu'un, je sais pas, jouer aux jeux vidéo c'est sa passion, il en achète plein, ou quelqu'un qui collectionne des trucs, mais moi c'est la même chose. La palette me donnait hyper envie dans le sens où c'est le genre de couleur que j'aime, des dorés, des teintes jaunes, des teintes bleu vertes. Celle-ci je trouve qu'elle est magnifique, elle est superbe. J'aime pas trop ça, je trouvais pratique puisqu'il était accroché, mais le problème c'est qu'il est accroché au miroir, donc en fait c'est, enfin, vous devez genre le tenir pouvoir regarder dans le miroir, sauf que du coup il tombe dans les fards et ça les abîme, c'est un peu chiant, donc je vais probablement le retirer. J'avais déjà vu ces palettes sur YouTube, Sephora etc, mais sur le site de sephora.com et je me dis que c'était des beaux fards mais que c'était pas ouf non plus. Mais celle-ci quand j'ai vu les couleurs j'avais trop craqué. Je vous dis les fards jaunes, le fard jaune moutarde ici, le doré, ces bleus là, ce doré vert qui est juste une des couleurs les plus magnifiques et les plus originales que j'ai de toute ma collection. C'est vraiment ce que j'aimais en fait dans cette palette, c'est que c'était plein de fards avec plein de films différents qu'on trouve pas ailleurs et des couleurs qui sont vraiment d'hyper bonne qualité. C'est avec cette palette là que j'ai réalisé mon maquillage d'aujourd'hui, que je vous posterai vendredi du coup. Il y a effectivement certaines couleurs, notamment dans celle que j'utilisais, que vous pourrez peut-être retrouver dans d'autres palettes et c'est ce que j'ai voulu faire puisque je voulais vous permettre de réaliser un maquillage neutre que vous pourriez reproduire avec d'autres choses. Mais il y a vraiment des fards uniques. Si vous voulez, le packaging, je suis un peu partagée. Je trouve ça un petit peu cheap. Alors pareil, par rapport au prix, sachez que au prix, par rapport au nombre de grammes etc, c'est bon, ça revient moins cher qu'une palette Anastasia puisque vous avez beaucoup de produits dans un seul fard. J'avais aussi passé une commande sur le site de Lime Crime pour cette palette-ci et cette palette-ci. Celle-ci de base j'avais craqué parce que c'est typiquement le genre de teinte que j'aime. Pardon, si je vous la montre pas à l'endroit on va pas y arriver. Et celle-ci j'avais trop craqué dessus en voyant la vidéo de Marion Caméléon. Parce qu'elle avait fait effectivement un look complet. Donc ça c'est la palette 10e anniversaire. Je crois que c'est le 10e anniversaire. Alors déjà le packaging il est superbe. Hein. C'est le même packaging qu'ils faisaient avant dans leur boîte. Alors maintenant c'est des roses, c'est plus les nuages avec les licornes, c'est toutes des roses. Mais ça c'était vraiment l'ancien packaging. Donc des licornes roses avec les nuages. Et donc elle se présente comme ceci. Dedans vous avez 12 fards. J'en ai utilisé ces deux-ci pour réaliser un maquillage violet que je vous ai passé sur Instagram. Si jamais vous voulez que je vous en fasse un tutoriel, je vous ferai avec plaisir. Ça faisait un petit peu orchidée comme ça, c'était vraiment hyper joli. Donc vous avez pas mal de fards irisés qui sont très jolis et c'est une palette de couleurs juste magnifique. C'est d'ailleurs ce que j'ai commandé le plus pendant la période de Black Friday. Je voulais des couleurs, je voulais tester de nouveaux trucs etc. Et celle-ci je la trouve vraiment super jolie. Et du coup j'ai aussi commandé la palette Venus 3 qui était celle que je trouvais la plus belle et j'ai profité du coup aussi du code promo. Je crois que pour les deux journées pour une cinquantaine d'euros je crois. Ça ressemble à ceci, j'avais utilisé ce fard-ci et aussi celui-là. Pour le maquillage violet, elle est superbe. Franchement c'est les teintes violacées, j'adore. Le violet c'est ma couleur préférée mais là je trouve que toutes les teintes sont particulièrement jolies. Vous avez notamment ce fard-ci, rose superbe, les deux fards violets of course. L'autre fard rose ici qui peut être une parfaite transition pour les fards violets. Et vous avez aussi 3 fards, donc 4 fards même un petit peu plus neutres qui me permettent de faire des looks vraiment de tous les jours. Je la trouve super jolie. Par contre les palettes Vénus comme ça je trouve qu'elles sont assez chères de base. C'est pour ça que je voulais vraiment attendre qu'il y ait une promotion pour l'acheter. Celle-ci j'aurais pu l'acheter prix plein mais celle-là je trouve qu'elle est vraiment très chère pour 8 fards. Je trouve que c'est quand même pas donné. Et ensuite j'avais passé une commande
J'avais trop envie de passer commande. J'avais la palette Jaclyn Hill, donc la classique 35 couleurs, et puis j'avais acheté le Vault avec les 4 petites palettes de Jaclyn. Et là j'ai envie de tester autre chose, des produits qui leur sont vraiment propres. Donc du coup j'en ai profité pour commander l'éponge pour le teint, c'est à nouveau celle que je sais aujourd'hui. J'en ai entendu beaucoup de bien, notamment sur la chaîne de Mani qui l'utilise beaucoup, et je m'étais dit ok, bah je vais la tester, je vais la commander, quitte à passer une commande vu qu'il y avait je crois moins 25% sur le site. Donc j'ai commandé ça, je me suis bien évidemment commandé le fameux setting spray sous forme d'aérosol, il est excellent. Alors le truc qui me perturbe un peu c'est que du coup vous sentez limite pas que vous sprayez, ce qui est assez particulier, mais il est vraiment top. Il est super agréable sur la peau, il donne un côté dewy et il fait ressortir l'highlighter d'une façon magnifique et je trouve pour le coup qu'il fait très bien tenir mon maquillage du teint. Et ensuite j'en ai profité pour me commander cette palette-ci. Alors de base j'aurais adoré que la palette James Charles puisse être en ma possession parce que je trouvais les couleurs magnifiques, mais malheureusement elle a été 2 fois en retour de stock beaucoup trop vite et du coup j'ai pas su me la commander. Mais celle-ci j'entendais tellement de gens en parler, c'est la palette 35B. Ils ont changé le packaging chez Morphe, avant c'était écrit avec la lettre le grand M rouge et les packaging n'étaient pas tout à fait comme ça, c'était genre en métal je crois. Si c'est devenu en plastique et je trouve que c'est vraiment très joli. Vous avez une petite feuille plastique avec tous les noms. Je trouve que toutes les images que j'ai vues ne lui rendaient absolument pas justice. Elle est magnifique, vraiment superbe. Et vous avez avec ça vraiment de quoi faire tout type de maquillage. J'ai utilisé déjà les verts et je pense que c'est tout ce que j'ai utilisé pour l'instant. Parce que comme j'ai beaucoup de palettes à utiliser, je dois un petit peu switcher pour essayer de pouvoir tout utiliser. Donc pour l'instant j'ai utilisé qu'une seule fois, mais j'ai trouvé des fards fantastiquement pigmenté. J'adore le fard rose juste là qui s'appelle Bikini, qui est vraiment magnifique. Et voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer un petit peu plus avec puisque vous avez vraiment beaucoup de fards. Et j'en ai aussi profité pour me commander un kit de pinceau. Alors celui-là vous le verrez aussi dans mon tutoriel. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas de numéro de pinceau. Par contre il est quand même très bien, c'était un kit de 12 pinceaux pour les yeux qui revenait pas cher, c'est un de ceux qui revenait le moins cher. Je vous mettrai dans la barre d'infos si jamais vous voulez les retrouver parce que je trouve que les pinceaux sont quand même pas mal du tout. Donc vous avez 6 pinceaux en poil blanc et 6 pinceaux en poil noir. Alors par contre je l'avais pas vu en le commandant, j'ai regardé par la suite. Mais les pinceaux en poil blanc c'est en poil de chèvre malheureusement. Je m'en étais pas rendu compte mais en fait je pense que c'est le cas de quasiment tous les pinceaux à poil blanc. Ce sont très souvent des pinceaux en poil de chèvre. En gros vous avez un pinceau comme ceci qui est assez gros, qui est normalement je pense fait pour la paupière. Moi je m'en sers pour l'highlighter parce que je trouve qu'il a la forme parfaite. Vous avez un tout petit pinceau comme ça, parfait je pense pour appliquer au niveau du coin interne ou sous le sourcil. Vous avez un petit pinceau plat mais vraiment très plat qui permet vraiment d'appliquer la couleur sur la paupière. Vous avez 3 pinceaux estompeurs, donc un assez large, un tout petit peu plus petit, un peu en forme de goutte et un vraiment pointu en forme d'œuf. Vous avez ensuite un pinceau en poil synthétique noir plat que j'adore utiliser pour faire les queues de cuisse ou pour appliquer au niveau de la paupière mobile. Un pinceau biseauté pour les sourcils, alors celui-ci est pas mal large comparé au NYX mais franchement il fonctionne très bien. Pareil le goupillon un peu plus large, un tout petit peu plus mou mais je trouve quand même qu'il fait très bien son taf. Un petit pinceau liner. Peut-on vraiment avoir trop de pinceaux liner? Je ne crois pas, donc je suis assez contente. Un mini pinceau crayon mais qui est vraiment genre mini. Ça je trouve que c'est bien soit pour estomper un fard crème ou un crayon au niveau du ras de cils pour appliquer au niveau du coin interne, ou pour vraiment estomper quelque chose, je vous dis comme un trait liner ou quoi au niveau du ras de cils supérieur aussi. Je crois que ça peut super bien fonctionner. Un petit pinceau crayon un petit peu plus grand, ça c'est parfait pour appliquer soit au niveau du coin externe de manière précise, soit de nouveau sous le sourcil, coin interne, etc. Et un pinceau comme ceci, alors ça c'est mon premier dans ce style là, j'en avais jamais eu. C'est un pinceau plat mais droit, carré, et ça je m'en ai trouvé l'utilisation parfaite puisque je m'en sers pour estomper mon crayon au niveau du ras de cils. À chaque fois que je maquille je mets d'office du crayon au niveau du ras de cils puisque j'ai le ras de cils inférieur assez fourni. Quand j'applique du crayon dans ma muqueuse et que je mets du fard, il reste toujours des trous que je trouve vraiment pas jolis. Du coup généralement j'applique mon crayon et je viens vraiment le frotter dans mes cils et je viens estomper avec ça. Et je trouve que ça s'estompe à merveille. Pour aussi très bien l'utiliser pour estomper au niveau du ras de cils supérieur et pour aussi appliquer un fard de manière très précise, presque limite en tapotant. Je trouve que ces pinceaux là sont top et vous avez quand même 12 pinceaux qui vous font un kit assez complet pour pas cher du tout, tant plus qu'il est dans une petite trousse comme ceci. La trousse fait un peu cheap mais je me dis que pour ranger vos pinceaux pour voyager ça peut être très bien. Et bien écoutez on a fini, c'est ici que va s'achever ce petit haul, enfin ce petit gros haul je pense. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à la liker en cliquant juste là en dessous et à vous abonner pour le faire là aussi. A nouveau je vous aurais mis le lien de mes réseaux sociaux en barre d'infos, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram. Je vous invite sincèrement à me suivre surtout sur Instagram puisque c'est là que je partage quand je fais des vidéos, quand j'achète des nouveautés, quand je mets des nouveaux make-up, et c'est pratique aussi pour vous si vous voyez un make-up qui vous plaît et que vous souhaitez voir un tutoriel de me le dire là-dessus. Et si vous voulez m'envoyer des petits messages, papoter avec moi parce que je réponds à tous mes messages sur Instagram. Et puis voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et d'ici la prochaine je vous fais d'énormes bisous. Bye!